Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui parle de drama. Une aventure, une épopée, des créatures, des lancers de dés, un souvenir, une vie entière, entière, entière. Si vous me suivez sur TikTok, vous avez peut-être vu que récemment j'ai reçu Passion de la Passiones. Et oui, c'est un jeu de rôle qui va reprendre le cliché des telenovelas, ou en tout cas de tout ce que vous connaissez du genre Les Feux de l'amour, Amour, gloire et beauté, Dynastie, ce genre de... Dans cette vidéo, on va regarder ensemble un petit peu comment ça marche, comment il fait le livre, quelles sont les règles, et aussi comment ça va s'utiliser en solo. Et j'ai déjà testé de mon côté, ça tourne très bien. Et du coup, je vous ferai même une petite démo à la fin de cette vidéo. Comme vous le voyez derrière moi, il y a un tableau parce que oui, j'ai pris un peu d'avance et j'ai préparé plein de petites choses et je vais vous raconter un petit peu tout ça avant qu'on commence l'histoire. Mais d'abord, on va parler un petit peu du système de règles, qui est un système un petit peu particulier puisque c'est du PBTA, Power by the Apocalypse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, comme moi je ne connaissais pas trop avant, en fait ça va marcher d'une façon un peu différente des jeux de rôle dont on a l'habitude, où vous savez vous avez une fiche personnage avec différentes compétences et puis vous lancez des jets et vous essayez d'atteindre un seuil qui vous permet de réussir votre attaque. Dans le PBTA, vous avez de la même façon des sortes de compétences, mais ça va être des compétences qui vont englober des choses plus précises. Et en fonction du livre de jeu de rôle que vous allez avoir, ça va être d'autres types de compétences. Par exemple, si vous avez un jeu de combat, vous allez avoir plus de compétences qui sont liées à ça. Et dans notre cas, nous allons avoir beaucoup de compétences sociales. Et après, globalement, vous allez pouvoir venir adapter les situations, choisir lequel va correspondre, on appelle tout ça des manœuvres. Alors dans ce type de règles, on lance un petit peu moins les dés, du coup c'est des choses qui sont vraiment très importantes au moment où vous les lancez, ça peut changer toute votre partie. Vous n'allez pas lancer pour toutes les petites choses, un peu comme dans tous les JDR, mais là, il y a vraiment moins de lancers et tout se joue avec 2d6, donc c'est du matériel qui est très accessible. Je me permets aussi, si ce livre vous intéresse, il est ultra accessible, je trouve, pour les débutants. Les règles sont très faciles à comprendre, donc ça peut être un premier jeu de rôle si c'est le genre d'histoire qui vous plaît, qui peut vous permettre d'aller dans le solo. Il y a moyen de les apprendre seul. Après, comme d'habitude, vous le savez, on a la commu, il y a tout, vous pouvez poser des questions, les commentaires sont là pour ça aussi. On est toujours dispo pour vous répondre et vous aider. Alors, comme je vous le disais, ce livre, à la base, ça parle beaucoup telenovela, donc c'est la version un petit peu espagnole de toutes ces histoires de drama, mais vous pouvez totalement l'adapter à autre chose. De mon côté, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va être très fort dans le cliché à l'américaine. Si vous cherchez une source d'inspiration qui n'est pas Les Feux de l'amour, parce que on va pas se mentir, ça a vieilli un petit peu quand même avec le temps, moi je peux vous proposer de regarder Dynasty qui est sur Netflix, qui est une version du coup des Feux de l'amour, mais qui a été complètement remodernisée. Peut-être aussi plus accessible à un public jeune, et franchement c'était hyper chouette à regarder. Alors bien sûr on parle toujours de gens dans le coma, de jumeaux maléfiques, de gens soi-disant morts qui reviennent à la vie, etc. etc. C'est l'intérêt de ce genre de série, c'est vraiment pousser les clichés à fond, à fond, à fond, et c'est ce qui fait aussi son charme, et c'est ce qu'on va pouvoir retrouver ici dans ce jeu de rôle. Au niveau du livre, on est sur un format A5, donc ça c'est toujours cool, moi j'aime bien les petits formats, vous le savez. Tout est du coup en noir et blanc à l'intérieur, c'est un style de format relié comme si vous achetiez un roman. C'est bien pratique aussi pour prendre des notes si vous aimez bien. Et je dirais qu'il y a la moitié du livre à peu près qui est fait pour aider les MJ ou les joueurs solo, en tout cas à essayer de créer un contexte d'histoire, ce genre de choses. Vous avez aussi à peu près un quart qui vous permet de découvrir les différents personnages, donc on va appeler ça des livrets. Les livrets, c'est un peu la même chose qu'une fiche personnage, sauf que vous avez toutes les infos dessus et vous allez choisir l'archétype et il y a quasiment tout de rempli. À la limite, selon les PBTA, vous devez choisir entre plutôt une direction ou une autre en cochant dessus, mais c'est beaucoup plus simple à faire que si vous faites une fiche Donjons et Dragons par exemple. Chaque personnage est bien sûr extrêmement cliché, vous l'imaginez bien, il y a la riche héritière, la personne avec un lourd secret, ce genre de choses. Donc à vous de choisir quel genre de personnage vous voulez faire.
On va parler donc après de ce tableau, vous allez voir que du coup il y a un peu de tout, j'ai fait exprès. Et puis pour finir, vous avez l'explication en détail des manœuvres. Pour les PBTA, je trouve que de connaître les manœuvres, c'est ce qui permet de voir tout de suite l'ambiance du jeu. Et pour celui-ci, voici les manœuvres qui sont disponibles. Il y a accusé de mentir. Donc là vraiment c'est quand vous voulez faire un méga drama en disant là maintenant devant tout le monde il y a des gens qui regardent, c'est toi qui as tué mon daron, ce genre de truc. Vous avez aussi agir en désespoir de cause. Donc là c'est quand vous êtes poussé dans vos retranchements, que vous allez faire un truc de dingue. Vous avez ensuite exigé son dû. Donc une bonne petite manœuvre pour faire payer ses dettes à quelqu'un. Vient ensuite déclarer sa flamme avec passion, parce que bien sûr tout tourne autour des histoires d'amour à la con, c'est tout le concept. S'ensuit manipuler un supérieur, et oui, essayer de tirer un petit peu les ficelles pour monter dans la hiérarchie dans laquelle vous êtes. Exprimer ses sentiments à haute voix, donc là vous allez aussi un peu faire une sorte de entre manipulation et voir qui sont les gens qui vous soutiennent durant votre partie. Vous avez quand même s'en prendre à autrui, parce que bien sûr dans ce genre de jeu, le but c'est d'arriver à ses fins quels que soient les moyens, donc ça a beauté des freins, ça fait partie de l'histoire tout à fait normale. Et peut-être la manœuvre la plus étonnante mais la plus importante, faire face à une mort certaine. Et oui, parce que dans ce genre de jeu, la mort est quelque chose d'assez peu définitif, on va pas se mentir. Il est possible que certains personnages reviennent beaucoup plus tard. Alors par rapport à tout ça, j'en profite déjà pour vous donner des petites astuces pour le solo. Donc bien sûr, vous allez jouer un personnage, mais vous allez aussi préparer tout un huis clos, c'est-à-dire que vous allez créer des personnages qui sont autour de vous, parce que dans ce genre de série, vous avez toujours les mêmes protagonistes au final, les mêmes personnes qui gravitent tout autour de vous, ainsi que les mêmes lieux. Vous n'avez pas besoin de créer des tonnes de lieux. Souvent, on va avoir le manoir machin et le manoir machin, on va avoir le bar de bidule, on va avoir l'hôtel machin, et les bureaux, par exemple, ça peut être largement suffisant, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Et vous allez vraiment beaucoup devoir focus sur l'objectif de votre personnage. Moi, j'avais un peu de mal à me mettre dedans parce que je vais pas tout de suite me dire tiens, je vais saboter les freins de quelqu'un, si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas le genre d'idée qui me vient en tête. Mais là, il va absolument falloir user de fourberie absolument tout le temps pour réussir à vous départir de tout ça. Vu que je joue la version américaine, je vais utiliser les cartes contemporaines. Vous allez voir, ça tourne super bien. Et la seule chose qu'il va falloir prendre en compte, c'est que tous les événements que vous allez tirer, vous allez les utiliser en microcosme. Pour vous donner un petit exemple un peu simple, imaginez que vous ayez une carte qui vous dit qu'il y a une coupure de courant dans la ville. Vous n'êtes pas obligé de faire une coupure de courant dans la ville qui va vous pousser à enquêter sur ce que c'est ou pourquoi, etc. Comme si, par exemple, en mode zombie, ça peut être très important. Là, vous pouvez tout à fait décider que la coupure, en fait, elle se passe dans un seul manoir. Et ça peut être le moment parfait pour arriver à ses fins, si vous voyez ce que je veux dire, pendant qu'il n'y a plus de lumière et ce genre de choses. Bon, en plus joyeux, ça peut être l'occasion d'un rapprochement entre deux personnages aussi. Bon, je me rends bien compte que vous lorgnez depuis ce tableau depuis le début. Allez, il est temps, on va jeter un œil à ce que j'ai préparé. Essayez de suivre, parce que sinon après au niveau de l'histoire, vous allez galérer de fou. Ici, vous pouvez voir Kimberly. Elle, c'est mon personnage principal. Et vous allez voir au niveau de l'histoire, j'ai commencé en mode il se passe déjà des choses au moment où la partie commence. On est directement dans le feu de l'action. C'est quelque chose qui est proposé par le livre et même je trouvais ça plus sympa pour tout de suite commencer parce qu'on va pas pouvoir créer toute une vie d'histoire entremêlée. Donc autant tout de suite avoir tout au début et commencer à partir de ce point-là. Du coup, Kimberly, c'est la fille de Richard. Richard qui est extrêmement riche, comme vous en doutez, mais elle a découvert récemment qu'en fait, elle avait été adoptée. Elle ne connaît donc pas ses parents biologiques, on n'a pas trop les infos par rapport à ça, mais il faut garder en tête qu'il y a un trauma, qu'il y a un peu de haine envers son père. Elle va pas trop se rebeller, parce que fortune familiale, mais quand même, elle a un peu les nerfs. Elle est donc fiancée à Brandon, dont on parlera tout à l'heure, mais malheureusement, elle n'est pas amoureuse. C'est un mariage plutôt arrangé, puisque Kimberly est amoureuse en secret de Ethan. Elle ne lui a pas dit, mais sa meilleure amie, Courtney, est au courant de ce fait. On passe maintenant à Brandon.
Ouais, je vous ai dit, il va falloir vous accrocher. Il est beau, il est arrogant, il est séduisant. C'est l'héritier de la famille Montgomery. Alors même si il est du coup fiancé pour joindre les deux familles, il se trouve qu'il couche avec Jessica. Voilà, ils ont une petite liaison. Mais il a aussi un terrible secret parce qu'il a fait une sortie en yacht et qu'il a tué un de ses amis proches qui n'est pas sur le tableau. Voilà, c'était un accident, nous n'en savons actuellement pas plus. Personne n'est bien sûr au courant à part Courtney, qui est aussi la meilleure amie de Kimberly. On va passer à Ethan et comme vous le voyez, Ethan a des liens avec Richard. C'est étonnant, n'est-ce pas? Je vous rappelle que Kimberly est amoureuse de lui, que Kimberly n'est pas la vraie fille de son père. Et on a découvert que Ethan était le fils caché de Richard. Alors lui, il a une enfance difficile, il n'a pas grandi dans l'argent. Mais il n'empêche qu'une amourette est donc née avec Kimberly, qui est peut-être sa sœur, pas vraiment sa sœur, je ne sais pas, à vous de décider, mais la passion est présente. Passons maintenant à Jessica, la maîtresse de Brandon. Je vous rappelle, voilà, qu'ils ont une petite relation. Jessica, à la base, n'est pas du tout d'une famille aisée non plus. Elle a monté dans la haute société en mentant et en cachant sa véritable identité. Nous n'en savons pas plus. Ne me demandez pas, on va découvrir ça ensemble. Si Jessica arrive à tenir en place, c'est parce que Victoria, nous en parlerons après, cache un secret et que Jessica l'a fait chanter. Du coup, ça lui permet pour l'instant d'être tranquille. Mais elle a d'autres projets puisqu'elle essaye de mettre le grappin de Logan, mais vraiment dans un but non pas amoureux, mais dans un but pécunier. Victoria, comme Richard, est une matriarche très puissante et du coup, elle a comme fils Dylan qui est ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il a le petit secret. On n'a pas tous les détails, mais en gros, c'est ça. Dylan a tué la sœur jumelle de Meghan et du coup Dylan a dû camoufler son crime grâce à sa Momo, d'où le chantage qui vient de Jessica. Mais c'est pas tout pour Victoria parce qu'elle a un autre petit secret et oui, elle a une fille cachée, c'est Courtney et elle est prête à tout pour que ça ne se sache jamais. Donc on va voir comment ça se passe. Maintenant on passe à Dylan. Alors vous allez voir, Dylan c'est particulier au niveau de la relation toxique. On est bien. Dylan était donc en couple avec cette femme défunte. Il y a eu une terrible dispute et il l'a tuée dans un accident dramatique digne de ce genre de série. Et il est ensuite tombé amoureux de sa sœur jumelle, à qui il cache le secret du coup de la cause de la mort de sa sœur. Il vit dans une terrible culpabilité et sans nul doute, je pense que mademoiselle risque de revenir, mais je ne sais pas, ça c'est les cartes qui vont le dire. Meghan du coup est une femme très douce, très gentille, plutôt naïve dans l'ensemble. Qui est tombée amoureuse de Dylan quand il l'a charmée, mais un des buts de sa vie, c'est de découvrir ce qui est arrivé à sa sœur jumelle adorée, comme vous pouvez l'imaginer. Parlons du coup maintenant de Ashley qui a des choses à dire. Elle a toujours beaucoup envié Kimberly, elle est toujours restée dans son ombre, elle a jamais réussi à avoir la notoriété qu'elle voulait de la même façon, et elle estime que Kimberly lui a volé Brandon. Un de ses goals de life, du coup, c'est de les séparer et de saboter leur couple. Pour emmerder Kimberly aussi, du coup, elle essaye de se taper Ethan, mais vraiment juste dans l'objectif de la faire chier, puisqu'elle sait qu'elle a des sentiments pour lui. Voici ensuite Logan. Logan est un ancien escroc, et Logan fait tout pour avoir de l'argent. Il essaye de courtiser Ashley, pour l'instant ça ne marche pas trop, mais il met pas tous ses œufs dans le même panier parce que il essaye aussi de flirter avec Jessica, qui je vous rappelle était intéressée par lui pour l'argent, sans savoir qu'il n'en a pas vraiment et que c'est un escroc notoire. On revient un peu sur Richard le patriarche, du coup, donc comme vous le savez, il a sa fille qui est sa fille adoptive. Bon, ça maintenant, ça se sait, c'est public. Par contre, il ne veut toujours pas dire que Ethan est son fils, c'est un secret qu'il veut absolument garder fermé aux yeux du public. Et il passe sa vie à s'embrouiller avec Victoria. Tous les deux essayent tout le temps, de toute façon, de garder tous leurs secrets cachés. Tout est fait pour qu'à un moment, ça explose, comme vous en doutez. Et ici, pour vous donner un nom quand même, ce sera Madison, du coup, la sœur jumelle. Et c'est une femme avec un caractère explosif. La relation était énormément toxique avec Dylan. Beaucoup de disputes, beaucoup de cris, beaucoup de vaisselle cassée. Vous voyez le cliché, on était complètement là-dedans. Mais pour l'instant, on n'a pas trop plus d'informations. Du coup, ça va, vous avez réussi à suivre, vous voyez où on en est, vous avez retenu les personnages. De toute façon, je vous remettrai les photos quand on jouera. Je sais, ça fait beaucoup à retenir, mais c'est tout à fait le genre.
j'adore pour ce livre. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire un tableau comme ça, hein. C'est moi qui suis un peu toc-toc, mais bon, le jeu de rôle, c'est fait pour s'amuser et je me suis assez éclatée. Et d'ailleurs, merci à Yuri parce que c'est lui qui m'a fait les dessins sur le tableau et tout pour connecter toutes les histoires. Et comme on en parlait avant, j'ai préparé la liste des lieux et du coup, vous voyez, il n'y en a pas trop. Il y a la Montgomery Tower, bien sûr. Il y a la boutique de Kimberly, puisqu'elle a une boutique chic en ville. Il y a un bar, le bar de Ethan El Robelo. On a l'appartement de Dylan, le cabinet juridique, l'agence immobilière, le restaurant. Voilà, on n'est pas sur énormément de choses. Et avant, du coup, de lancer la partie jouée pour vous montrer un peu ce que ça donne en solo, et puis en plus parce que je suis sûre que vous êtes des commères et que vous voulez un peu voir qui va faire quoi avec qui, je vais quand même vous donner ma conclusion et mon conseil par rapport à ce livre. Effectivement, je vous le conseille énormément. J'ai trouvé ça génial. Ce qu'on aime dans le jeu de rôle solo particulièrement, je trouve, c'est pouvoir varier le type d'aventure en fonction des humeurs qu'on a, se trouver des petites hypes, des choses qui nous donnent envie de faire des choses comme ce tableau, voilà, de faire des petites choses. Et là, comment sortir des sentiers battus, on peut pas faire mieux. Le système PBTA, pour moi, c'est plutôt une découverte et je vais vous parler d'autres livres qui ont ce système prochainement parce que j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment bien pour des histoires qui sont très narratives. Donc, si vous aimez faire des combats de stratégie, ouais, c'est pas pour vous. Mais si vous aimez vous amuser avec les personnages et qu'il y ait des rebondissements et que ce soit beaucoup de choses sociales et ce genre de choses, c'est pour vous. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de jouer des telenovelas. Vous pouvez faire la version américaine, mais il y a des gens sur la commu qui ont dit qu'ils voulaient faire des versions médiévales. Et pourquoi pas, ça marche parce que une trahison, survivre à la mort, mettre les gens face à leur destin, tout ça, vous pouvez le faire dans n'importe quelle période. Donc ne vous bloquez pas sur les images, etc. Vraiment, c'est très ouvert. Préparez-vous bien psychologiquement parce que vraiment, faut réussir à se mettre dans la peau de ce genre de personnage qui est prêt à tout pour son statut social, pour l'argent et pour ses relations amoureuses. C'est un peu un truc de cerveau à prendre, mais je trouve ça hyper rigolo, ça change complètement les habitudes qu'on a. Encore une fois, c'est très facile à lire et à comprendre, donc aussi si vous débutez ça avec les cartes, vous êtes tranquille, vous posez pas plus de questions. Et maintenant, je pense qu'on a déjà beaucoup papoté avec tout ça et je vous propose d'attaquer la partie. On est parti pour commencer la partie et du coup, on va commencer sur Minimal Roleplay. Ce que j'avais commencé de mon côté, c'était du brouillon, donc on va vraiment repartir de zéro. Ce que j'ai fait, c'est que bien sûr j'ai imprimé les livrets de personnages que j'ai pas pliés, j'ai juste mis les noms dessus. J'ai essayé donc de dispatcher tout le monde en fonction des livrets, des ambiances, ce genre de choses. Et du coup, on va pouvoir lancer l'aventure. Donc je vous rappelle qu'on joue Kimberly. J'ai aussi les manœuvres sous les yeux pour les moments où on va devoir lancer. Et vu que c'est très narratif, on est parti avec le deck contemporain. On va zapper les cartes d'objets ou les cartes d'enquête, à moins que par rapport aux intrigues ça ajoute quelque chose, ça je suis pas encore sûre. Et on va pas utiliser les tourments, on va piocher une carte événement par déplacement. Et du coup, dans cette partie-là, les déplacements, c'est vraiment aussi d'une pièce à l'autre, vu qu'on est dans des huis clos. Tu passes une porte, tu tires une carte. Ce que je vous propose, c'est que on commence le matin, quand la première lancer des parties, c'est toujours un peu compliqué, donc autant essayer de faire au plus simple. On se réveille, on se met dans l'ambiance. Nous sommes Kimberly, nous avons beaucoup de pognon et on sait moyennement quoi faire de nos journées. Je vous rappelle que Kimberly, elle est influenceuse mode et beauté et quelqu'un une boutique de luxe, voilà, rien de très étonnant. Et du coup, on va commencer un peu avec son réveil. Je me réveille en sentant l'odeur du café. Il fait bon dans la pièce et le soleil perce déjà à travers mes épais rideaux. Je me faufile dans mes chaussons, applique mon soin du visage et me met en route vers les cuisines où mon petit déjeuner doit déjà m'attendre. Du coup, à ce moment-là, on va se déplacer puisqu'on change de pièce et on va du coup prendre une carte événement. Alors on a la carte Alliance inattendue, deux parties opposées et en conflit se sont alliées pour atteindre un objectif commun. Alors c'est pas ce qui manque d'avoir des embrouilles dans ce jeu et pour savoir qui c'est, vu qu'on a 12 personnages, on va utiliser tout simplement la table d'avancement, on va mettre tous les noms et puis on va lancer un petit D12 pour savoir de qui ça parle. Ensuite on prendra son ennemi et on va les faire un truc ensemble. Ok, donc on lance le D12. Et c'est un 5. Du coup, le 5, c'est Victoria. Victoria qui est du coup l'ennemi du père
adoptif de Kimberley. Et ça va nous amener tout de suite à quelque chose d'assez étonnant. En descendant le grand escalier, je ne peux m'empêcher d'entendre des voix sortir du bureau de mon père. J'approche discrètement et je tends l'oreille et me risque même à jeter un œil. Je n'en reviens pas, Victoria est dans son bureau. Alors là, ce serait sympa qu'on puisse entendre un bout de la conversation, mais bien sûr, on ne sait pas de quoi ça parle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre deux mots-clés et voir où ça nous mène d'un point de vue esprit pour savoir de quoi il parle. Alors j'ai eu les mots protection et peindre et c'est assez intéressant. On pourrait tout à fait imaginer que la discussion, de toute façon on va avoir le détail puisque c'est pas nos personnages donc on n'en saura pas plus, mais qu'on peut entendre parler d'une livraison de produits d'art de grande valeur. Et c'est le genre d'histoire qui peut nous amener derrière vers des trucs très amour, gloire et beauté. Il doit m'aider à les faire importer. Ces tableaux ne doivent pas atterrir chez lui. Et qu'est-ce que j'y gagne? Je ne vois aucun intérêt à me mettre en péril pour toi. Fais-le, et je ferai disparaître le dossier que tu crains. Papa semble réfléchir et se lève soudain. J'ai peur qu'il ne me voie et me dépêche de partir vers les cuisines. On va pouvoir prendre un petit moment pour parler un peu de ce qu'elle en a compris, un peu des déductions qu'elle va faire. Cette histoire est un peu étonnante, on ne sait pas trop de quel dossier il parle. Mais dans tous les cas, on a un déplacement, et qui dit déplacement dit tirer une carte. Nous avons donc perte étrange, des objets personnels sans valeur disparaissent mystérieusement. C'est une carte de l'extension romance. De quel dossier pouvait bien parler Victoria et pourquoi ces tableaux sont si importants? Sa fortune n'a pourtant rien à envier à la nôtre, elle ne devrait pas avoir besoin de nous. En arrivant dans la cuisine, le personnel s'affaire déjà pour le repas de midi et je vois mon petit déjeuner dressé sur le bar comme à mon habitude. J'avale mes œufs en me promettant de voir ce qui se cache là-dessous. Je dois me préparer pour aller à la boutique et me promets d'appeler Courtney pour lui en parler. Je me rends rapidement à ma chambre, enfile mes AirPods, mais impossible de trouver mon téléphone. Alors là, du coup, on a fait jouer la carte où on a quelques objets qui vont avoir disparu. Je sais pas encore pourquoi, je sais pas où ça mène. Est-ce qu'on a un stalker, un truc comme ça, on ne sait pas. Mais en tout cas, on va chercher ça, mais vu qu'on s'est à nouveau déplacé, on va à nouveau tirer une carte. Nous avons donc impulsif, une action de votre part ou d'un autre personnage sera irréfléchie. Je me mets à retourner ma chambre pour le trouver. Je balance toutes mes affaires au sol, impossible de mettre la main dessus. Je hurle dans le couloir pour appeler Victor, le majordome de la maison. Je l'accable de la disparition, le menace et deviens hystérique face à son air perdu. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une manœuvre, donc c'est un peu comme des compétences, mais du coup c'est un peu différent avec le PBTA. Et on va faire agir en désespoir de cause, donc on va lancer 2d6. Vu qu'on se comporte de façon extrêmement capricieuse et que voilà, on a une réaction qui est absolument pas normale vis-à-vis du personnel, c'est intéressant de voir si on arrive à se sortir de ça qui a été amené par la carte événement ou si on a des répercussions en fait, voilà. De tout ça. Alors la carte impulsif, j'étais pas obligée de l'utiliser sur moi-même, mais je trouvais ça assez intéressant parce que c'est un personnage que je maîtrise pas trop et je trouvais ça chouette de la pousser un peu du coup dans cette voie de l'enfant pourri gâté qui est logiquement un peu dans son RP. Du coup on lance le D6 deux fois, donc là on fait 2 et 3, ça fait 5. On peut avoir un petit bonus de plus 1, voire de plus 2 si on répond à certaines questions positivement. Agis-tu par amour ou agis-tu par vengeance? On n'agit par aucun des deux en fait, on agit vraiment par caprice. Donc on a raté notre jet puisque il fallait faire au moins 7 pour avoir une réussite partielle et au moins 10 pour avoir une réussite totale. Donc notre crise ne se passe pas bien. Et nous allons cocher un état et on va aussi du coup essayer de réfléchir par rapport à cet état, à comment on en est arrivé là. Je coche donc l'état furieux, du coup j'ai plus 1 pour s'en prendre à autrui et j'ai moins 2 pour remarquer quelque chose d'incongru, ce qui fait qu'on va être un petit peu embêté par rapport à l'enquête, à la découverte qu'on a un peu fait de la conversation, mais par contre on peut être beaucoup plus virulente. Et Victor semble complètement dépassé par ma réaction et part dans le couloir sans me dire où il va. Je continue à chercher désespérément lorsqu'il revient avec mon père. Celui-ci me sermonne à grands coups de « les Montgomery sont capables de gérer leurs émotions » et je pars furieuse de m'être fait gronder comme une enfant. Ma vie se trouve sur ce téléphone, que ce soit mes photos mais aussi mes réseaux. Que croit-il? Que c'est un simple gadget? Je demanderai à Courtney de m'en faire livrer un autre. On va faire un changement de plan et on va arriver dans la boutique du coup de Kimberley et on va piocher une carte pour savoir ce qui nous y attend. On tire donc voyageur épuisé, vous faites la rencontre d'un voyageur semblant venir de très loin et apportant des nouvelles de sa ville d'origine. Quand j'arrive dans la boutique, mes vendeuses m'annoncent que Brandon se trouve déjà dans mon bureau. Tu es déjà rentré? Le vol a été avancé. Je suis encore jetlaguée à cause de Tokyo. Heureuse de te revoir.
je lui embrasse la joue d'une façon plus froide que je ne l'aurais voulu. Alors moi, ça me paraîtrait assez logique qu'il soit rentré pour accélérer le mariage. De toute façon, dans ce genre de style, tout doit aller assez vite, les choses doivent assez s'enchaîner pour faire pas mal de drama, voilà. Et du coup, voilà, ça me paraîtrait une bonne raison, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'oracle ce qu'il en pense. Je pense qu'on va le mettre en plausible parce que par rapport à toute l'histoire et tout, ça se tient, les familles veulent vraiment qu'ils se marient pour gérer tout ça. D'ailleurs, parenthèse, avant j'avais dit les Montgomery, mais c'est les Prescott, voilà. C'était pas le bon nom. Et du coup, on va lancer un petit D20 pour voir si ça valide ou pas ma logique, en sachant que du coup, ainsi, on garde une porte ouverte. On a donc fait un 5, et ça veut dire non, mais par contre, et du coup, bah, c'est bien, ça va nous faire un peut-être rebondissement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver ce qui pourrait être plausible, soit avec des mots-clés, soit on attend que quelque chose nous vienne naturellement. On va du coup rebondir sur ce qu'on avait avant pour que tout se boucle. J'ai un vernissage dans 3 jours, je dois être là pour finir de tout mettre en place. L'hôtel a beaucoup de réservations, il est donc hôtelier d'hôtel de luxe, blablabla. Je n'ai pas vu l'invitation, mais j'ai perdu mon téléphone. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si il a une réaction par rapport à ça, dans le sens où est-ce que c'était prévu qu'elle vienne ou pas, parce que j'avoue que c'est un peu chelou que elle découvre un peu ça. Donc à la question a-t-il une réaction? Mon D20 ne marche plus, on va le faire à l'ancienne, je vais lancer. Et c'est un 9. Du coup, on a non, mais par contre, et en fait, ce qu'on va faire, c'est que il va pas dire qu'elle n'est pas invitée ou réagir de façon bizarre. Par contre, il va paraître très évasif. Du coup, je vais faire répondre Il semble plonger dans ses pensées, me salue et repart. J'appelle Courtney. Cette journée est vraiment désespérément déprimante. On va mettre en plausible, est-ce que Courtney est là, puisqu'elle est censée travailler, donc plausible, elle est là. Courtney accourt et je lui explique pour mon téléphone. Elle m'assure m'en commander un autre et me ramène mon café alors que je m'installe à mon bureau. Alors là, du coup, techniquement, on a une journée où on va travailler. Si on fait autre chose, on va faire autre chose. Mais là, en l'occurrence, j'aimerais bien savoir si je reçois un mail spécial ou quelque chose. Dans ce genre de scène, il y a souvent un peu des choses qui rebondissent à ce moment-là. Donc, on va lancer un petit dé d'oracle pour demander si voilà, il y a quelque chose d'intéressant qui se produit. On est donc en neutre et c'est un 5 et il ne se passe rien. J'aimerais demander en plausible si je reçois un nouveau téléphone dans la journée. C'est un 13. Du coup, j'ai mis en plausible parce que j'aurai pognon à fond, donc techniquement, je vois pas trop pourquoi ce serait pas le cas. Mais oui, il y a un nouveau téléphone qui arrive. À partir de là, Kimberly va arrêter de péter son plomb avec son téléphone puisqu'elle en a un autre, mais on va se garder ça dans la table d'avancement, dans la table des objets, parce que ce téléphone risque de ressurgir à un moment ou à un autre. Il a pu être volé, il a pu être cloné, enfin bref, s'il se passe quelque chose plus tard, qu'on a un événement où ça peut venir se greffer à ça, on va tout de suite venir le récupérer. Mon téléphone arrive dans l'après-midi et je me sens soulagée. Nick non plus. Je décide de me rendre dans le bar The Rebel que Ethan tient. Je sais que je ne devrais pas le voir, pas à nouveau, mais je sens envie dans moi après avoir vu Brandon. Sur le chemin, j'appelle aussi mon détective privé pour prendre des informations sur le lien entre l'art et Victoria. C'est très pratique d'être blindé, on a des détectives privés, on a des gardes du corps, on a des trucs comme ça. Je pense que dans ce genre d'histoire, faut pas hésiter à s'en servir justement, à jouer sur ce côté vraiment beaucoup d'argent, beaucoup de possibilités de monnayer des choses, enfin ce genre de choses. Je fais juste une petite parenthèse, au niveau de la journée de travail, vu qu'il n'y avait pas de déplacement à proprement parler, puisque officiellement elle bossait, on peut tout à fait décider de tirer une carte événement au milieu de la journée pour qu'il se passe quelque chose. Là, je trouvais que juste demander à l'oracle était suffisant, ça permettait de un peu couper la poire en deux. Mais maintenant, on se déplace en direction du bar. Voilà, n'hésitez pas à, si vous jouez à ce jeu, je pense, à les pousser tout le temps à essayer de se rencontrer les uns les autres, d'être très impulsif. Le but, c'est que ce ne soient pas des gens qui soient extrêmement raisonnables. Ils n'ont pas besoin de devoir le faire. Donc, il faut toujours essayer de pousser dans les situations un petit peu comme ça et de voir où ça mène. On tombe donc sur une carte de l'édition Romance Œillade. Une personne vous lance constamment des regards séducteurs. Alors là, pour le coup, ça va être plutôt facile. Hein. Ça va être Ethan qui, vu qu'il est amoureux d'elle, qui lui fait du rentre-dedans. Là, on va le faire ensemble. On va faire une manœuvre. Mais si j'avais joué seule, sans que ce soit pour la vidéo, je pense que j'aurais attendu un peu plus longtemps pour faire
monter un peu la sauce, voir un peu où ça mène. Mais bon, là, le but, c'est que ce soit pas trop long, même si ça va être déjà une vidéo abusément longue. Donc, on va sûrement lancer une manœuvre de sa part, qui est du coup la manœuvre déclarer sa flamme avec passion. Et ça va être du coup Ethan qui va le faire, puisqu'il est amoureux d'elle, en sachant que comme elle va bientôt se marier, que le mec est revenu, que ça veut dire que le mariage est quand même pour bientôt, même s'il n'est pas revenu pour accélérer le mariage, vu que j'avais demandé à l'oracle, j'estime que c'est prévu pour dans un temps relativement court. On va pas parler pour que ce soit dans 6 mois ou dans 1 an. Ce bar est vraiment miteux, mais je reconnais Ethan partout où je jette mon regard. Le bois est brut, l'odeur du tabac froid inonde la pièce, et surtout, on sent la chaleur qui émane de chacun. Je m'assois et remarque immédiatement que son regard est braqué sur moi. Il est beau et je peine à détourner le regard. Il semble pourtant stressé, la mâchoire serrée comme s'il était indécis. Il s'approche de ma table et après avoir échangé quelques politesses, me propose de l'accompagner dîner au bord de la plage. Je ne devrais pas accepter, mais j'accepte. J'ai l'impression de revivre mon adolescence et j'avoue que parfois, cette sensation me manque. Une vingtaine de minutes plus tard, nous nous mettons en route. Alors si j'avais joué seule, encore une fois, j'essaye un peu d'arranger par rapport à la vidéo, les dialogues, j'ai tendance à plutôt moi les écrire en entier, dont les banalités, mais ça m'aide à m'ancrer dans l'histoire. Mais je me dis que c'est pas plus mal de vous montrer les choses un petit peu comme ça aussi. Il y en a qui aiment pas trop faire ça. Du coup, ça vous montre une autre alternative. Comme vous le voyez, on peut tout à fait dire, après avoir échangé quelques politesses, il me propose que, et puis on s'arrête là. On pioche donc une nouvelle carte. Feu brûlant, quelqu'un ou quelque chose s'enflamme autour de vous à cause d'un accident provoqué intentionnellement ou autre. On commence à rentrer dans le dur. Ce qui va se passer, c'est que le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est qu'il y a donc un feu quelque part qui va toucher quelqu'un. Je sais pas si c'est mon magasin, du coup on va rester sur un peu le huis clos de ce qu'on a déjà visité. Donc c'est soit le bar, soit mon magasin, soit du coup l'hôtel de Brandon. Mais je trouve que ce qui serait scénaristiquement le plus intéressant, ce serait que ce soit le bar. Que du coup ça puisse peut-être être une crise de jalousie de Brandon, ou alors que ce soit mon père qui est complètement contre le fait qu'on se voit. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui se savent dans le milieu où les gens ont un peu des balances et des gens payés, donc ça peut aller assez vite. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais demander à l'oracle de confirmer. Je vais encore me mettre en plausible. Comme vous le voyez sur cette partie, je garde beaucoup la main, je suis beaucoup plus en plausible qu'en neutre, mais parce que je trouve que la cohérence qui me vient naturellement est plausible, donc voilà, je reste là-dedans. Et du coup, est-ce que ça va être son bar qui crame? On lance le dé. Est-ce que mon dé virtuel remarche? Non, absolument pas, donc hop, à la main, et c'est un 18. Et donc c'est un oui et en plus. Et ça veut dire que ça va être son bar et qui va être ruiné. C'est juste pas on va réussir à un peu l'éteindre, il y aura des dégâts. C'est qu'il va être ruiné. Ce que je fais, c'est que je me le note dans un coin. On va pouvoir faire la scène où ils sont sur la plage, où il va lui déclarer sa flamme. Peut-être que ça marche, peut-être que ça marche pas. Je pense qu'on va partir sur le fait que si la manœuvre marche, ils vont s'embrasser. Et que si ça marche pas, en fait, elle arrivera à garder le recul et à dire non, c'est trop dangereux, je sais pas quoi. Et du coup, le bar qui a cramé va venir après. Nous arrivons sur la plage et je pensais aller au restaurant, mais Ethan m'amène au bord de l'eau et commence à préparer un feu. Je m'assois sur le tronc posé à même le sable et le regarde le faire, à la fois charmé et mal à l'aise. Il sort une bouteille de son sac et me propose un verre que j'accepte. Nous papotons et buvons comme si nous étions seuls au monde. Je me plonge dans ses yeux quand je décèle soudain une drôle d'étincelle. Avant même de pouvoir réfléchir, il me dit les mots que j'aurais voulu entendre de Brandon. Il ne parle pas de ma famille ou du futur de nos dynasties. Il me parle de nous, de moi et de mon sourire. Ok, du coup, il est temps de la manœuvre. Du coup, on a déclaré sa flamme avec passion. Les questions sont: es-tu habillé pour éblouir? Et est-ce que ton interlocuteur te croit célibataire? Pour le célibataire, je pense que oui. Donc on va pouvoir rajouter 1 et on va lancer du coup 2d6 et on va savoir comment ça se passe. Alors d'abord on fait un 4 et ensuite on fait un 6. Du coup c'est une victoire grandiloquente. Sur un 10+, il te révèle également s'il t'aime ou non et quelle autre personne il aime. Donc là ça va être nous, on va devoir le révéler. Et soudain je craque et le laisse m'embrasser. La nuit se poursuit et j'ai l'impression de me sentir enfin chez moi. Lové dans ses bras, je lui déclare à mon tour mes sentiments si profondément enfouis. Au petit matin, nous revenons en direction du bar ou de ce qui aurait dû en être un. La bâtisse fume encore, entourée de pompiers.
Ce n'était pas seulement son bar, mais aussi sa maison, et je vois dans ses yeux qu'il a tout perdu. Nous nous dirigeons vers les pompiers. Donc, prochaine étape, logiquement, ça va être d'apprendre déjà ce qui s'est passé, de savoir si officiellement c'est criminel ou pas, et sûrement d'essayer de savoir qui a fait ça, de savoir aussi comment Kimberly va gérer sa nouvelle liaison, en sachant qu'elle est censée se marier avec Brandon qui est très autoritaire, non c'est pas ça le mot, mais voilà, qui aime tout maîtriser, essayer de cacher cette relation. Même si, vu l'état du bar, on se doute que c'est complètement foiré. Et je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de rebondissements. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment, que ça vous a plu, que ça a pu vous aider à vous lancer dans ce jeu de rôle-là si ça vous intéresse. Je trouve ça vraiment ultra rafraîchissant, c'est hyper rigolo comme type d'histoire, de drama en non-stop, puis de jouer comme ça à des gens complètement pétés de thunes, qui ont énormément de domestiques, de services, de choses comme ça. C'est assez différente de ce que je fais d'hab. Si ce livre vous intéresse, je vous mets un lien juste en dessous. C'est un lien affilié, donc si vous l'achetez, ça change rien pour vous. Mais moi, ça m'aide un peu parce que du coup, je récupère une petite partie qui me permet d'acheter d'autres livres à vous présenter comme ça. Si vous avez des questions sur la façon de jouer en solo, n'hésitez pas. Surtout si les personnages vous inspirent, faites-vous plaisir, prenez-les. Je peux même vous donner les photos sur la commu si vous en avez besoin. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans tous les cas, j'espère que vous avez passé un bon moment et que votre aventure sera pleine de drama.